Bonjour, Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, en face à face dans la région de Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes ailleurs en Europe. Vous savez que le coaching c'est 1 heure d'entretien et ensuite pendant 2 semaines vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez par le réseau social que vous voulez ou par téléphone ou SMS, parce que c'est dans les 15 jours après la séance que tout va se passer, et je trouve qu'il serait injuste après la séance que vous n'ayez plus de nouvelles du coach ou qu'il faille repayer tout de suite une séance. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne comme ça, en tout cas chez moi. Nous en sommes au top 10 des choses qui font qu'on se sent plus bien en couple au bout d'un moment, où l'on veut se séparer. Et alors ce n'est pas un dogme, une méthode que je vous donne, c'est le fruit de mon expérience depuis 1999, donc c'est les personnes qui sont passées par mes coachings et qui s'en sont sorties, qui m'ont permis de comprendre tout ça. Donc je vous fais aujourd'hui un résumé, un top 10 des choses qui font que le couple ne va pas et que l'on veut changer. Donc nous en sommes au 6e point. Et ce 6e point, c'est la différence d'activité sexuelle. C'est une chose que je revois souvent, que l'on me propose souvent, que l'on me dit souvent, soit que monsieur est trop en demande ou trop mou, ou que madame est comment dirais-je, alors que monsieur veut se reposer, regarder son match de foot, veut avoir une activité sexuelle, ou que madame ne veut jamais en avoir. Voilà, c'est de toute façon l'un ou l'autre. Alors on va pas faire de la psychanalyse, je vous laisse aller sur des sites spécialisés qui vont dans le passé. Là, on va pas expliquer l'hyperactivité sexuelle qui est liée à la pulsion de mort, à l'angoisse de mort, vous allez voir des sites spécialisés là-dedans. Ils feront très bien l'affaire. Moi, pour ma part, ce n'est que mon point de vue, mais je suis plutôt tourné vers le présent et le futur que vers le passé. Donc la psychanalyse, je la laisse à d'autres personnes qui font ça très bien et qui ont une clientèle qui veulent rester ou aller dans le passé pour comprendre. Moi, je suis plutôt avec des personnes qui veulent aller de l'avant. Voilà, chacun, les deux sont importants et les deux sont bien aussi. Donc l'idée, c'est que lorsque l'on trouve quelqu'un, c'est de bien vérifier qu'on est sur le même niveau d'activité sexuelle, effectivement, qu'on ait une faible demande ou une forte demande. Les deux peuvent fonctionner dans le couple, mais à condition qu'on ait les deux mêmes. Hein. Alors au début, on se force, on dit il va se calmer ou il va se bouger, ou elle va se calmer, elle va se bouger. Non, on a des niveaux d'énergie sexuelle différentes. Et si l'on veut que ça fonctionne dans le temps, eh bien, il faut que ces niveaux soient pour le moins cohérents. Donc l'hyperactivité sexuelle ou l'hypoactivité sexuelle sont des choses que l'on reproche à l'autre et qui font qu'au bout d'un moment, le couple va s'étioler. Nous en sommes au point numéro 7, qui est ce que j'appellerais l'évitement des responsabilités, quand il y a un des deux qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Donc il y en a un des deux qui veut prendre toutes les responsabilités ou l'autre qui ne veut aucunement en prendre. Voilà ce qu'on reproche dans mon cabinet ou par téléphone plus souvent. Il veut tout gérer, elle veut tout gérer, ou il ne veut s'occuper de rien. Alors bien évidemment, vous avez compris que c'est une exagération des deux personnes. Cette notion d'évitement des responsabilités est quelque chose que je retrouve vraiment. Donc vous voyez que à travers ces choses que l'on reproche à l'autre, c'est bien sûr ce que l'on a nous qui est projeté, ça c'est clair. Mais aussi on peut voir petit à petit qu'est-ce qu'il faut faire pour que le couple fonctionne. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vous expliquerai effectivement les règles pour que une personne puisse bien se sentir dans son couple, ou que le couple puisse bien réussir. Voilà, donc c'était Bruno Marchal, c'était la vidéo numéro 4 sur le top 10 des choses qui font que l'on a assez d'être en couple, et donc ça nous permet d'avancer, de comprendre comment fonctionne un couple et de aussi savoir comment fonctionne un individu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un coaching par Skype, par téléphone ou en face à face, ou pour la vidéo suivante qui sera la 5e partie de ce top 10 des choses qui font qu'on ne se sent pas bien dans son couple. À très bientôt.